Il n'a pas demandé les louanges. Il n'a pas demandé une reconnaissance quelconque. Il dit seulement, adore-moi et je te donne tout ce que j'ai. Tout ce que le diable avait montré, c'est ce qu'il a au fait volé à Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et là, le diable est prêt à donner tout cela, à céder tout cela pour avoir de l'adoration. Il dit, adore-moi seulement et je te donne toutes ces choses. Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'adoration? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec l'adoration pour que le diable le convoite tellement? Pour que le diable soit prêt à donner tout ce qu'il a voulu pour avoir le Seigneur Jésus-Christ, l'adorer. Maintenant, l'adoration est souvent confondue avec les louanges. J'ai regardé tous les mots originaires, l'origine des mots et tout, dans votre Bible et dans ma Bible. J'ai trouvé qu'il y a un mot qui est traduit par adoration. Et ce mot revient 108 fois dans la Bible. Et dans les 108 fois que ce mot revient dans la Bible, ce mot, lorsqu'il est question d'adoration, le mot c'est shaka. Je ne sais pas si ça se prononce vraiment comme ça en hébreu, ben ça se dit shaka. C'est ça l'adoration. Maintenant, les 108 fois que ce mot original revient dans notre Bible, il n'y a pas une seule fois où c'est associé à un humain ou à un ange. À toutes les fois que le mot adoration arrive, c'est toujours par rapport à Dieu ou à une divinité. L'adoration est vraiment l'acte qui divinise. Et dans la parole de Dieu, Dieu demande l'adoration parce qu'il est Dieu. Mais non seulement il demande l'adoration, mais il met aussi en garde contre l'adoration de fausses divinités. Mais jamais le mot n'est utilisé en rapport avec un homme, jamais le mot n'est utilisé en rapport avec un ange. Quand il est question d'adoration, c'est toujours suivi d'une divinité. Que ce soit une fausse divinité, mais c'est quand même une divinité. L'adoration, c'est l'élément qui élève, au fait, dans l'ordre du divin. Tu ne peux adorer que Dieu. Et le diable, dans son désir d'être comme Dieu, il a réalisé que quelque chose lui manquait, c'était l'adoration. Il dit, si tu m'adores, tu m'élèves dans le rang de Dieu. Et voilà. Maintenant, pour comprendre ce que constitue l'adoration, il faut retourner à un principe. J'ai utilisé juste un principe, et c'est le principe de la première mention. Ce principe, on la voit dans la Bible, fait que tu cherches un peu dans la Bible, tu trouves où Dieu mentionne quelque chose pour la première fois. Et tu vas voir le caractère, ce qui caractérise la chose, et tu vas voir que cela va être respecté partout dans la suite lorsqu'on se réfère à cette chose, à ce concept ou à cet élément. L'exemple le plus simple, c'est le tabernacle. Le tabernacle, c'est vraiment l'habitation de Dieu ici sur terre. Et quand Dieu donne le plan du tabernacle pour la première fois, la Bible utilise 42 chapitres. 42 chapitres pour le plan du tabernacle. Et beaucoup de détails sont donnés, Mais Dieu a eu 4 habitations sur la terre. Mais les plans ne sont donnés que dans cette première habitation. Toutes les autres habitations qui vont venir vont suivre le même plan, vont suivre le même modèle, vont suivre le même schéma.
la première habitation de Dieu sur la terre, c'était justement le tabernacle que les peuples de Dieu construisaient dans le désert. Et quand ils sont arrivés dans la terre promise, ils ont construit le temple. Et le tabernacle avait des particularités. Et ces particularités ont été respectées. Après ce premier tabernacle, la deuxième habitation de Dieu sur la terre, c'était le corps de Jésus-Christ, ou le temple qui est le corps de Jésus. Dieu habitait pleinement dans le corps de Christ. Et le corps de Christ a suivi également le même modèle ou le même schéma que le tabernacle. Aujourd'hui, nous en sommes au troisième temple, ou la troisième habitation de Dieu, qui est l'Église sur la terre. Et l'Église doit suivre le même schéma. C'est pourquoi certaines choses que nous prêchons, même si elles ne sont pas convenables, nous devons suivre le schéma. Même si la sanctification dérange, nous devons suivre le schéma, parce que c'est comme ça l'habitation de Dieu sur la terre. Si nous voulons que Dieu demeure en nous, nous devons respecter le modèle. Amen. Et le troisième et dernier temple, ça va être la ville sainte, le tabernacle céleste lui-même qui va descendre sur terre, et nous allons voir que le même schéma va être respecté partout. Ainsi, en utilisant ce même principe, et quand on retourne dans la Bible, la première place où le mot adoration est mentionné, c'est dans le livre de Genèse, le 22e chapitre. Dans le 22e chapitre, juste pour faire une mise en contexte, nous voyons Abraham, après une attente de 25 ans, il a finalement obtenu sa promesse. Finalement, cet enfant tant attendu est né. Dieu lui avait promis une multitude, mais il devait attendre 25 ans. Il avait déjà 100 ans quand finalement Isaac est né. Mais après un temps, la Bible nous dit au Genèse 22, le premier verset, il arriva après ces choses que Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Et il dit, prends ton fils. Et regardez comment Dieu va le préciser ici. Et il dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Juste pour enlever toute ambiguïté, il dit Isaac, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Pas Yohan, pas Jonathan, mais plutôt David. Et prends-le. C'est juste un exemple. Il a peur d'être sacrifié. Je sais que je vais avoir des problèmes après ce message. Priez pour moi, pour ma survie et mon bien-être. Amen. Il y a 3 de mes enfants qui vont se liguer contre moi. Alléluia. Mais c'était juste un exemple. Alléluia. Priez pour la survie du pasteur après le service. Alléluia. Yoran, ne passe pas à l'attaque déjà. Ok. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et donc, il précise, et ceci, c'est juste pour nous dire, ça nous montre déjà la valeur et l'importance, la place qu'occupait cet enfant dans la vie d'Abraham. Et il a attendu pendant 25 ans. Si Dieu ne lui avait pas dit, appelle-le Isaac, moi je suis sûr qu'Abraham allait l'appeler Désiré. Parce qu'il a tellement désiré cet enfant. Il l'a désiré pendant 25 ans. Que quand il allait naître, il allait appeler Désiré. Alléluia. Et il dit, prends-le et va l'offrir en holocauste sur une des montagnes que je te dirai au pays de Moriah. Quelle épreuve! Quelle épreuve! Et la Bible nous dit, et Abraham se leva de bon matin, au verset 3, batta son âne. Cela ne veut pas dire qu'il a battu son âne, il scella son âne, ça veut dire tout simplement, il a scellé son âne. Il a scellé son âne, Abraham a scellé son âne, et
attendez, voilà. Et Abraham batta son âne, prit 2 de ses serviteurs pour l'Holocauste, puis il partit et s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. La première chose, c'est qu'il y a un lieu ici. Que tout le monde dise, il y a un lieu. Il y a un lieu. Alléluia. Et la Bible nous dit que le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque-là et nous adorerons. Puis nous reviendrons vers nous. Et c'est dans ce contexte que le mot adoration est mentionné pour la première fois dans la Bible. Dans notre concept à nous, pentecôtistes aujourd'hui, nous parlons d'adoration souvent dans des contextes joyeux. Mais je ne pense pas que c'était la joie dans le cœur d'Abraham alors qu'il était en train d'aller pour offrir son fils en sacrifice. Et c'est cela que la Bible appelle adoration. Et Abraham a pris le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac son fils. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Et ça devait être une marche particulière de voir ce père et ce fils qui sont partis d'abord de chez eux. Et quand le père arrive à la place où il identifie le lieu que Dieu lui indique, il se retourne et dit au serviteur, vous restez un peu ici. Moi et l'enfant, nous allons aller là. Nous allons adorer. Et puis après, nous allons revenir ensemble vers vous. La première des choses que nous allons dénoter ici, c'est d'abord les lieux. La première chose qui nous frappe, c'est qu'il y a un lieu déterminé pour cela. Ici, bien sûr, c'est un lieu géographique. Moi, je crois qu'il y a une place où Dieu va t'amener, que ce soit spirituellement parlant, que ce soit émotionnellement parlant. Il faut qu'il t'amène d'abord à une place pour qu'on commence à parler d'adoration. Cela ne peut pas arriver juste n'importe comment. Cela ne peut pas arriver juste n'importe où. Il y a une place, il y a un endroit où Dieu va t'amener dans ta marche, où tu peux arriver à commencer à adorer. Avant d'atteindre ces lieux, tu peux les louer. Avant d'atteindre ces lieux, tu peux l'admirer, tu peux le vanter, mais ça ne sera pas encore l'adoration. Le deuxième élément qu'on remarque pour qu'on puisse parler d'adoration, ça prend un sacrifice. Et c'est la partie la plus importante de l'adoration. Ça prend un sacrifice. Il n'y a pas d'adoration si ce n'est pas sacrificiel. On ne peut pas parler d'adoration s'il n'y a pas un prix qui est payé là-dedans. Et cela nous met toujours face à un grand paradoxe. Quand nous passons à travers des choses, au fait, c'est Dieu qui est en train d'essayer de nous amener à cette place-là. Mais très souvent, quand nous passons à travers ces choses, quand nous faisons cette marche, au lieu d'arriver à cette place et finalement de prendre l'opportunité et d'adorer Dieu, très souvent, nous allons pleurer et nous lamenter pour nos souffrances. Abraham ne s'est pas plaint. Abraham, bien qu'il a attendu cet enfant pendant 25 ans, il n'a pas argumenté avec Dieu. Il n'a pas plaidé. Il n'a pas fait de cela un cas de sa souffrance personnelle, mais il a tout simplement transformé ce sacrifice en adoration avec Dieu. Pour qu'il y ait adoration, il faut qu'on arrive à une place où il y a un oubli total de ses propres intérêts. Le futur que Dieu lui avait promis était en train d'aller être égorgé.
les futurs que Dieu lui avait promis. Ce même Dieu lui demande de prendre ce futur et de le mettre sur l'autel et de le lui offrir en retour en y mettant le feu. Et écoutez, ce n'était pas un moment de joie pour Abraham. Ce n'était pas un moment d'excitation pour Abraham. C'est plutôt un moment sobre, un moment de tristesse, un moment qui, pour la plupart d'entre nous, allait être un moment de remise en question profonde. Un moment où, à la place où on commence à questionner vraiment si c'est Dieu ou pas. Un moment où on commence à se demander, est-ce que je suis vraiment dans la voie ou pas? C'est vraiment dans ce moment-là qu'on va voir si on adore Dieu ou on ne l'adore pas. C'est dans ce moment-là que l'on va voir si on a de l'adoration en nous ou pas. Mais très souvent, ce qui est triste, c'est que quand ce moment arrive, très souvent nous choisissons de préserver nos intérêts et nous prenons la tangente. Subitement, le restant de la famille est content là, que j'ai dit que ce soit David à offrir un sacrifice. Alléluia. Et nous prenons la tangente. À ce moment où le prix à payer nous est demandé. C'est le moment où nous pouvons entrer maintenant dans l'adoration. Mais très souvent, nous prenons la tangente. Nous changeons de direction. En changeant de direction, nous n'arrivons jamais à la place ou au lieu où Dieu a déterminé pour nous. Et notre adoration se perd. Tu ne peux pas adorer si ton intérêt personnel n'est pas en jeu. Tu ne peux pas adorer s'il n'y a pas un sacrifice personnel qui est en jeu. Aujourd'hui, quand nous parlons de sacrifice, très souvent, les gens vont penser aux finances. Les gens vont penser à plusieurs autres choses. Mais laissez-moi vous dire que la chose que les gens ont de la difficulté à donner aujourd'hui, c'est l'orgueil personnel. Il n'y a pas de place d'adoration si nous ne sommes pas encore rendus à cette place où nous sacrifions notre orgueil personnel sur l'autel de Dieu. Il n'y a pas d'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans sacrifice. Abraham était en train de contempler son futur s'envoler dans le cendre. Il était en train de contempler toutes ses aspirations futures s'envoler dans les cendres. Tous ses projets étaient bâtis autour d'Isaac. Mais Dieu dit, donne-moi Isaac. Tout ce qu'il avait entrepris était centré sur Isaac. Et Dieu dit, tu me le donnes. Et Abraham appelle cela adoration. Abraham appelle cela adoration. Non seulement ça prend un sacrifice, ça prend un abandon total de nos propres intérêts et nos futures aspirations sans oublier, mais ça prend également une totale confiance dans le Seigneur pour que tu puisses arriver à la place d'adoration. S'il n'y a pas cette confiance dans le Seigneur, tu ne peux pas arriver à cette place d'adoration. Tu sais, si je dois donner une illustration facile de la confiance au Seigneur, c'est celui-ci. Laisse la situation entre les mains de Dieu. Souvent, nous voulons faire, mais notre demande ou notre cri pour l'action n'est que notre expression de notre manque de confiance dans le Seigneur. Nous voulons agir parce que nous pensons que Dieu ne va pas faire. Nous voulons intervenir parce que nous ne sommes pas certains que Dieu va agir. Nous voulons donner notre opinion parce que nous n'avons pas confiance dans l'opinion de Dieu. Vous savez, la plus grande preuve de notre confiance dans le Seigneur, c'est lorsque nous arrivons à cette place où nous enlevons nos mains de la chose. Seigneur, je te fais confiance. Fais-le. Je l'abandonne. Alléluia. L'adoration
va demander aussi la solitude. Abraham s'est débarrassé de ses 2 serviteurs. Tu ne peux entrer dans la présence de Dieu vraiment que lorsque tu es seul. C'est bon le Zoom, mais c'est bon l'Église. Mais si on aurait pu tirer une leçon de ce temps de confinement, c'est que je dois aller dans la présence du Seigneur seul, par moi-même. Seul, par moi-même. Je dois être capable de m'isoler. Alléluia. C'est moi, ce n'est pas la porte. Je dois arriver à cette place où je suis à mesure de couper certaines relations. On dirait qu'on est arrivé à une place où, pour certains d'entre nous, si tel ne sert plus Dieu, je ne suis plus capable de servir Dieu. Mon service à Dieu ne doit pas être dépendant de quelqu'un. Amen. Si quelqu'un choisit de ne pas servir Dieu aujourd'hui, hasta la vista, hasta luego, amigos. Je dois le servir. Si tu choisis de ne plus servir Dieu, arrivederci, ciao, bye bye, mais je dois servir Dieu. Mon service à Dieu n'est pas conditionnel à qui que ce soit. Tu veux partir, pars, mais moi Dieu m'a dit de rester ici. Dieu m'a indiqué un lieu. Dieu m'a appelé à une place. Dieu m'a appelé à quelque chose. Abraham s'est débarrassé de ses 2 serviteurs pour qu'on puisse parler d'adoration. Il n'a amené avec lui que ce que Dieu lui avait demandé. Il n'a amené avec lui que ce qui était essentiel à son service. Alors il a appelé cela adoration. Alléluia. Lisons encore un peu. Alléluia. Ils sont à 2 en train de marcher. Et la Bible nous dit au verset 6, Abraham prit le bois de l'Holocauste et le mit sur Isaac son fils. Puis il prit dans sa main le feu et le couteau et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père Abraham. Mon père, Abraham répondit, me voici mon fils. Et il dit, voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est le sacrifice qu'on va donner? Isaac a réalisé très vite que ce jour-là, ce n'était pas comme tous les autres jours. Il a réalisé très vite que ce jour-là, ce n'était pas un service comme les autres services. Ils étaient en train de partir, mais il y a quelque chose qui a manqué au service habituel. Ils étaient en route, mais il y avait un élément manquant. À chaque fois, il y avait toujours le sacrifice qui accompagnait. À chaque fois, il y avait toujours une brebis, une chèvre ou un bouc ou peu importe. À chaque fois, il y avait toujours, mais ces jours-là, c'était particulier. Parce que ces jours-là, c'était l'adoration. Alléluia. C'était la toute première fois que Dieu parlait d'adoration. Et là, Isaac demande, mais où est l'agneau pour le sacrifice? Où est l'agneau pour le sacrifice? Et Abraham lui répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Et après cela, il y a eu un silence. Après cela, la Bible ne nous donne plus de conversations entre Abraham et son fils. Je ne sais pas s'il y en a eu, mais il y a eu silence. Je ne sais pas si Isaac a réalisé ce qui était en train de se passer en ce moment-là, mais il y a eu un silence. Mais regardez ici ce que Abraham dit. Abraham répondit, mon fils,
Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. Dieu deviendra lui-même l'Holocauste dont il a besoin. Alléluia. Et écoutez, ce n'est que dans cette place d'adoration qu'il y a eu révélation de qui est ce Dieu. Déjà, dans cette place d'adoration, Dieu nous donne une révélation de qui il est par la suite. Il se pourvoira lui-même. Cet agneau sacrificiel, ça sera lui-même. En d'autres termes, Dieu lui-même, il se fera l'agneau sacrificiel. Ils sont arrivés finalement ensemble au lieu. Et là, le verset 9 nous dit, « Et ils vinrent au lieu que Dieu lui avait dit. Et Abraham y bâtit l'autel, et rangea le bois, et il lia Isaac son fils, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. » Abraham, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'adorer Dieu. Il bâtit l'autel. Jusque-là, tout le monde va être d'accord avec lui. Jusque-là, nous sommes tous ensemble avec lui. Abraham, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'adorer. Il s'est débarrassé de ses serviteurs. Jusque-là, nous pouvons suivre. Certains d'entre nous, même là, ne suivent plus, mais jusque-là, nous pouvons suivre. Abraham, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'adorer Dieu. Il bâtit l'autel. Jusque-là, la plupart d'entre nous vont encore suivre. Et c'est correct. Et nous suivons encore. Abraham, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'adorer Dieu. Il prend le bois, il met sur l'autel. C'est mon adoration au Seigneur. Et jusque-là, nous le suivons encore. Mais Abraham, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il lie à son fils, Isaac, son héritier. Il le lie, son unique. Il le lie, celui qu'il aime. Et il le place sur l'autel de sacrifice. Abraham, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train d'adorer Dieu. Et la plupart d'entre nous vont l'abandonner là. Lorsque notre futur devient en jeu, nous abandonnons là. Lorsque notre vie commence à être touchée, la plupart d'entre nous, c'est là où nous prenons la tangente. Mais laissez-moi vous dire, c'est là où se trouve la vraie adoration. Lorsque nous abandonnons tout. Et ce n'était pas une marche facile pour Abraham. À chaque pas qu'il faisait, tout ce qu'il avait comme compréhension, c'est que son avenir allait être consumé. Mais je te fais confiance, Seigneur. À chaque fois qu'il s'approchait du lieu, son avenir était encore plus proche de la destruction. Mais je te fais confiance quand même, Seigneur. Et à chaque fois qu'il avançait à ces lieux d'adoration, alléluia, son avenir était complètement hypothéqué, mais tout ce qu'il a fait avancer jusqu'à ces lieux, c'était le simple fait que Abraham a mis confiance dans le Seigneur. Alléluia. Et c'est finalement, il met Isaac sur cet autel. Il sort son couteau du fourreau et il place le couteau sur la gorge de l'enfant. Lorsque Dieu intervient finalement, Abraham, on va le lire. Puis Abraham, au verset 10, étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Non pas pour poignarder son fils, pour égorger son fils. Ce couteau n'était pas à 1 mètre d'Isaac. Ce couteau était sur la gorge d'Isaac. Lorsque l'ange finalement intervient. Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. Et regardez même la façon comment c'est écrit. Il y a une exclamation là-dedans. Et il y a une répétition. La répétition et l'exclamation indiquent l'urgence de la situation. Parce que si l'ange traînait une fraction de seconde de plus, la gorge d'Isaac était tranchée. Si l'ange était en retard,
d'une fraction de seconde, la gorge de cet enfant était encore était tranchée et Isaac était mort. Abraham, Abraham! Et il répondit, me voici. Et il dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Regardez, alléluia. Lorsque nous arrivons à une place où nous avons des territoires dans nos vies, que nous gardons Dieu hors de ces territoires, écoutez, nous ne sommes pas des adorateurs. Nous ne pouvons pas adorer Dieu avec des territoires qui nous restent propres à nous. Alléluia. Pour arriver à la place d'adoration, Dieu doit être au contrôle de tout ce qui est notre vie. Il doit être celui qui décide de ce qui nous est le plus cher dans notre vie. Alléluia. Et c'est en ce moment-là seulement que nous pouvons l'adorer. Peut-être que tu passes à travers un temps difficile aujourd'hui. Peut-être que tu es dans une vallée de décision aujourd'hui. Tu es en train de te demander, alléluia, si tu vas continuer à servir Dieu ou si tu vas plutôt choisir à servir tes intérêts. Laisse-moi t'exhorter aujourd'hui. Choisis d'adorer Dieu. Parce que c'est seulement lorsque Abraham est arrivé à cette place d'adoration qu'il a eu une pleine révélation de la provision de Dieu. Nous vivons très souvent en deçà des bénédictions que Dieu a pour nous parce que nous ne sommes pas encore arrivés à la place d'adoration avec Dieu. L'adoration délie les dons de Dieu dans nos vies. L'adoration biblique, alléluia, élève Dieu à la place de Dieu dans nos vies. L'adoration, alléluia, si elle n'est pas donnée à Dieu, elle est donnée à quelque chose d'autre. Et si elle est donnée à quelque chose d'autre, c'est cette chose qui devient une divinité dans notre vie. Et Dieu n'est plus Dieu dans notre vie. Aussi longtemps que la question d'adoration n'est pas réglée dans ta vie, Dieu n'est pas Dieu dans ta vie. Aussi longtemps que cette question n'est pas adressée, il y a une autre divinité dans ta vie. Alléluia, laissez-moi te dire, alléluia, pour Abraham, c'était peut-être Isaac. Et c'est de là qu'est venue cette épreuve probablement. Je ne sais pas, mais Dieu a considérer que cela était l'épreuve d'Abraham. Mais c'est quoi l'épreuve pour toi aujourd'hui? Certains d'entre nous, alléluia, ce sont aussi simples et banals que les finances. Nous n'arrivons pas à lâcher cet aspect de choses dans les mains de Dieu. Certains d'entre nous, c'est juste des plaisirs futiles et inutiles. Nous n'arrivons pas à abandonner cela dans les mains de Dieu. Pour certains d'entre nous, c'est encore plus difficile. C'est notre orgueil personnel. Et nous n'arrivons tout simplement pas à crucifier ou à égorger cet autel, plutôt cet orgueil sur l'autel de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Du temps que, alléluia, nous n'arrivons pas cette affaire ne fonctionne pas. Du temps que nous n'arrivons pas, alléluia, à cette place où Dieu est Dieu, alléluia, laissez-moi vous dire, il y aura toujours quelque chose qui manquera dans notre vie. Du temps que nous n'arrivons pas à cette place où Dieu reçoit l'adoration dans ma vie, il ne sera pas le Dieu de ma vie. S'il ne reçoit pas l'adoration dans ma vie, il ne sera pas le Dieu de ma vie. Il faut qu'il soit au-dessus de toutes choses. Dieu doit être au-dessus, alléluia, de mes relations. Il doit être au-dessus de mes possessions. Il doit être au-dessus de ma vie. Alléluia. Il doit être au-dessus de qui je suis, au-dessus de mon orgueil. Dieu doit être Dieu. Lui seul doit recevoir l'adoration. Lui seul doit recevoir l'adoration. Ce que tu adores, c'est ce qui est Dieu dans ta vie. Alléluia. Et toute chose qui prend cette place devient Dieu, alléluia, à la place de Dieu dans ta vie. Alléluia. Des fois, ça prend que nous sacrifions cela sur l'autel de l'adoration pour que Dieu prenne également sa place. Ce n'était pas une surprise, ce n'était pas une coïncidence que le diable demande au Seigneur Jésus, adore-moi. Parce que dès le départ, son désir, c'est de devenir
c'est de prendre la place de Dieu. Et il n'y a que l'adoration qui va t'élever à cette place. Et laissez-moi te dire, dans toute la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, quand le mot adoration est cité, le mot divinité n'est pas loin. Quand le mot adoration est cité, le mot divinité n'est pas loin. Et Dieu cherche des adorateurs aujourd'hui. Dieu cherche des vrais adorateurs. Ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Ceux qui ne vont pas hésiter à mettre leur futur sur l'autel. Ceux qui ne vont pas hésiter à mettre même les promesses que Dieu leur a fait sur cet autel, dans le but de devenir des vrais adorateurs. Alléluia. Dieu recherche ceux-là. Alléluia. Qui vont l'adorer sans compromis. Dieu recherche ceux-là qui vont mettre leur futur sur l'autel. Parce qu'ils vont se dire que de toute façon, mon futur n'est pas entre mes mains. Mon futur est entre les mains de l'Éternel. Alléluia. Dieu est au contrôle de toutes choses. Et lui seul mérite l'adoration. Lui seul est digne d'être adoré. Lui seul mérite que nous à ne pas confondre avec le mot prosterner. Il y a des places où le mot adorer est traduit comme étant prosterner. Mais prosterner, ce n'est pas une adoration. Tu peux te prosterner sans adorer. Tu peux te prosterner sans sacrifice. Il y a encore, je vais juste ajouter un dernier élément ici. Le dernier élément que je vais ajouter à l'adoration, c'est l'obéissance. Il y a le sacrifice, il y a le déni de soi-même, il y a les lieux, mais il y a l'obéissance. Et il y a une différence entre le sacrifice et l'obéissance. Tout sacrifice n'est pas nécessairement acte d'obéissance. Mais l'obéissance va souvent demander un sacrifice. Je peux sacrifier sans obéir, mais je ne peux pas obéir sans sacrifier. Je peux sacrifier sans obéir, mais je ne peux pas obéir sans sacrifier. C'est pourquoi la Bible nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Laisse-moi te dire, Dieu te cherche aujourd'hui. Et l'épreuve que tu traverses est question de qui tu vas adorer. Ou bien tu vas adorer Dieu, ou bien tu vas choisir de préserver ce que tu as. Et même si c'est Dieu qui t'a donné ce que tu as, comme c'était le cas d'Abraham, Isaac était le fruit de la promesse de Dieu. Mais quand Dieu l'a demandé, Abraham n'a pas hésité. Il est allé et il a adoré Dieu. Vas-tu choisir d'adorer Dieu ou vas-tu choisir de préserver ta promesse? Vas-tu choisir de le suivre et de lui faire confiance ou vas-tu choisir de travailler pour préserver la promesse qu'il t'a faite? Laisse-moi te dire ceci. La sagesse dit tout haut ceci. N'est-ce pas lui qui t'a donné cette promesse? N'est-ce pas lui qui te l'a donné, cette promesse? Alors, pourquoi est-ce que tu crains? Si on peut s'élever tous ensemble. Pourquoi cette crainte? Pourquoi cette peur? Pourquoi cette peur? Moi, je ne sais pas ce que tu traverses, mais c'est ce que Dieu m'a donné de te partager aujourd'hui. Exode 34, verset 14 nous dit:
car tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme le Dieu jaloux, c'est un Dieu jaloux. Et le mot prosternera ici, c'est le mot adorer. Car tu n'adoreras point un autre Dieu, parce que l'Éternel se nomme un Dieu jaloux. Laisse-moi te dire ceci. Dieu cherche des adorateurs. Tu es un adorateur. Mais l'adoration ne vient pas facile. L'adoration, ce n'est pas la louange. L'adoration, ce n'est pas juste une exaltation de Dieu. L'adoration, c'est cet acte d'obéissance ultime au Seigneur. L'adoration, c'est cet acte d'obéissance sacrificielle qui conduit vraiment à la révélation de qui Dieu est. Et quand tu adores, tu sors toujours de là d'une pleine révélation de qui il est. L'adoration est coûteuse, mais l'adoration est de loin meilleure. Et Dieu cherche des adorateurs, de vrais adorateurs. Le sacrifice demandé peut sembler inatteignable, impensable. Regardez, si nous étions dans les sandales d'Abraham, nous allions probablement dire, mais c'est une folie. Tout comme tu regardes ta situation aujourd'hui, et je sais que tu es en train d'entendre ce message, et tu es en train de dire, le pasteur Kausi est fou. Il est en train de prêcher comme ça, mais il ne sait pas c'est quoi que ça signifie. Il ne sait pas qu'est-ce que je traverse. Oui, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais tu ne savais pas ce que Abraham traversait non plus. Tu ne sais pas qu'est-ce qui passait dans la tête d'Abraham. Peux-tu t'imaginer qu'est-ce que Abraham allait retourner et expliquer à sa femme? Si Dieu l'a laissé offrir Isaac, imaginez-vous un peu ceci. Abraham arrive là. Il égorge Isaac. Il le brûle. Et Dieu ne fait rien. Il rentre à la maison. Moi, je suis certain que ça allait être un divorce ce jour. Mais c'était ça, l'adoration pour Abraham. C'était ça, l'adoration pour Abraham. Il dit, oh pasteur, tu ne sais rien parce que toi, tu es bien. Qui t'a dit que j'étais bien? Nous ne sommes pas dans les souliers d'Abraham. Tu ne peux pas porter mes souliers non plus. Moi non plus, je ne peux pas porter mes souliers. Mais à chacun, Dieu va demander quelque chose. À chacun, Dieu va demander d'ôter son idole. Mon idole n'est certainement pas ce qui était ou est ton idole. C'est pourquoi, oui, même si je ne te comprends pas, ce n'est pas grave. Parce que toi non plus, tu ne me comprends pas. Et je n'ai pas besoin de te comprendre. Tu n'as pas besoin de me comprendre. Mais tous, nous avons besoin d'obéir à Dieu. Mais une chose que je sais, c'est lorsque nous arrivons à cette place d'adoration que nous découvrons vraiment la clé à notre dilemme, la réponse à notre situation. Ce n'est pas une place facile à atteindre. Chaque pas pour Abraham était un pas douloureux. Plus il s'est rapproché de ce mont Moriah, plus il s'est rapproché de la mort de son rêve. Plus il s'est rapproché de la mort de tout ce à quoi il aspirait. Mais un pas à la fois, il s'est rapproché. Mais laissez-moi vous dire,
s'il avait décidé de faire demi-tour en plein chemin, comme la plupart d'entre nous ont décidé. Enfin, certains d'entre nous ont choisi de faire. Il n'allait jamais, alors jamais savoir la solution que Dieu avait pour lui. Tu n'as pas besoin de ma solution. Je n'ai pas besoin de ta solution. Mais tous nous avons besoin de la solution de Dieu. Parce que c'est la seule chose qui va convenir. C'est la seule chose qui va convenir. Et toute autre chose que tu vas essayer, toute sagesse humaine ne va pas fonctionner. Le dilemme ne va jamais être ôté. La place d'adoration, c'est une place de mort. C'est une place d'abandon total. C'est une place où nous sommes complètement finis. Mais c'est seulement quand on arrive à cette place-là qu'on peut finalement dire Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh, la provision. Et laisse-moi te dire, on a souvent lu ces versets pas de la bonne façon. Il y a un frère qui m'a fait remarquer cette révélation dernièrement. Nous aimons Jéhovah Jireh, mais Jéhovah Jireh, ce n'est pas l'Éternel pourvoira. Jéhovah Jireh, ce n'est pas l'Éternel pourvoira, comme nous le traduisons souvent. C'est l'Éternel y pourvoira. La Bible nous dit, mais l'ange lui cria des cieux et dit, Abraham, Abraham, il répondit, mais voici, elle dit, ne porte pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car maintenant, je sais que tu crains Dieu puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Et Abraham leva les yeux et regarda, et voici derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham appela ces lieux. Abraham appela ces lieux-là. Que tout le monde dise les lieux. Alléluia. Il a appelé ces lieux-là Jéhovah Jireh. Et la signification, c'est l'Éternel y pourvoira. Très souvent, nous voulons que Dieu pourvoie. Mais nous ne sommes pas au lieu. Il faut que nous arrivions au lieu pour que Dieu puisse pourvoir. De sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Pas n'importe où. Il y sera pourvu. Ces lieux-là, je ne sais pas pour toi c'est quoi. J'ai une idée pour moi c'est quoi. Je ne sais pas pour toi c'est quoi. Mais si tu, pas à pas, tu t'y rends avec ce que Dieu te demande et que tu t'y rends pour t'adorer, laisse-moi te dire, il y sera pourvu. Il y sera pourvu. Juste une dernière chose. Je ne sais même pas si je l'ai. Dans le livre de... C'est dans le livre de Matthieu, je pense. Regardons un peu. Matthieu chapitre 2. Matthieu chapitre 2, là c'est l'histoire des mages qui se sont rendus jusqu'à Jérusalem. Waouh! C'est... Il y a un peu de l'unicité là-dedans. Regardez, la Bible nous dit... Jésus étant né à Béthanie de Judée,
au temps du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Et écoutez ce que ces mages disent. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui est né? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus l'adorer. L'adoration est toujours associée à la divinité. Ils savaient qu'il était Dieu. Et ils sont venus pour l'adorer. Et regardez ce que l'adoration va faire au verset 11. Et étant entrés dans la maison, ils trouvèrent le petit enfant avec Marie, sa femme, sa mère, et se prosternant devant lui, ils l'adorèrent. Ils l'ont d'abord adoré. Amen. Amen. Ils l'ont d'abord adoré. Et c'est seulement après l'adoration, ouvrant leur trésor, ils lui présentèrent des dons, de l'or, de l'encens. Et l'adoration va produire le déballage de dons. Quand nous entrons dans cette présence de Dieu, où nous sommes seuls, oui, ça fait mal. Oui, ça nous a coûté. Mais c'est là où la provision de Dieu se trouve. C'est là où la révélation se trouve. C'est là où les dons aussi se trouvent. Et Dieu cherche des adorateurs, frères et sœurs. Dieu cherche des adorateurs. Je ne sais pas le prix pour toi. Tu ne sais pas le prix pour moi. Mais le standard, c'est le même pour toi et pour moi. Dieu ne joue pas de favoritisme. Tu dois payer ton prix et moi je dois payer mon prix pour que nous puissions arriver à cette place-là où Dieu nous appelle et que nous puissions voir tous les dons de Dieu déballer dans nos vies. Alléluia. Prenons le temps de prier. Que Dieu nous aide à être des adorateurs. Que Dieu nous aide à nous abandonner nous-mêmes dans ses mains. Que Dieu nous aide à lui faire confiance. Car sans la confiance, je crois qu'il est impossible d'entrer dans le rang de l'adoration. Sans la confiance, c'est impossible de l'adorer. Alléluia. Oh Jésus, aide-nous, Seigneur. Papa, aide-nous, Papa. Change notre mentalité, Seigneur Jésus. Papa, il a bachata que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, être animés de cet esprit qui a animé Abraham, Seigneur. Père éternel, il a bachata que nous puissions saisir, Papa, l'adoration, Seigneur. Et que nous puissions, Papa, nous abandonner totalement dans tes bras, Seigneur. Père éternel, il a bachita la yaeta. Kuroma yaeta ra kile yaita ra baolo boyosata la yaeta. Ikoroma yaita ra kuroma yaita ra baolo boyosata. Karima yaita ra ba yaita ra kolo yaita ra baolo boyosata. Papa, nous te rendons grâce éternelle. Papa, du privilège que nous avons de nous tenir dans ta présence. Privilège que nous avons, Papa, d'invoquer ton Saint-Nom, Papa, de tenir ta parole, Seigneur Jésus-Christ, et de la partager. Papa, nous ne sommes pas dupes, nous sommes conscients, Papa, que c'est un privilège de mériter, Papa. Tu as payé le prix, ô Éternel, afin que nous puissions être en ces lieux, Seigneur.
Père éternel, aide-nous à le réaliser, Seigneur. À ne pas être nonchalant, Seigneur, dans cette marche que tu nous appelles vers notre lieu d'adoration, Seigneur. Père éternel, il a bachata que nous ne puissions pas, Papa, commencer à contempler le prix maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Papa, tu n'as pas calculé, Seigneur. Papa, ne nous permets pas de calculer, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à te faire confiance et à tout abandonner entre tes saintes bras, Seigneur Jésus. Aide-nous, Père, il a bachata à réaliser, Seigneur, que tu es, Seigneur, afin que nous puissions entrer dans cette place, Seigneur, où tu deviens tout, Seigneur Jésus-Christ, Papa, il a bachata. Et où nous devenons des vrais adorateurs, Papa. Car c'est seulement, Papa, il a bachata en te donnant, Papa, il a bachata l'adoration que tu deviens ce que tu es supposé être dans nos vies, Seigneur. Papa, c'est seulement, il a bachata par l'adoration, Seigneur, que nous pouvons t'élever, Seigneur, Papa, à la hauteur de la place, Papa, qui t'est due dans nos vies, Seigneur. Permets-moi, Seigneur, d'ôter, Papa, tout entrave. Permets-moi, Seigneur, d'arracher, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Tout entrave, Seigneur. Oroka tamanayahita raki yahita ramaulu yosanda. Oroko tulu yahita raki yahita ramaulu yosanda ramaulu yosanda. Iroko tumanauta ramaulu yosanda ramaulu yosanda ramaulu yosanda. Oroko tumanaita ramaulu yosanda ramaulu yosanda. Oroka tamanauta raki yahita ramaulu yosanda. Oroke mayaita rabaulu mayaita rabaulu mayusana. Oroka tamana otara yaita rakli yaita rabaulu mayusana rabaulu mayaisa. Oroke tamana yaita rabaulu mayusana. Jésus, alléluia. Je désire t'adorer, Seigneur. Je désire t'adorer, Papa, il a marché. Je désire t'adorer, ô Père, alléluia. Oh Jésus, sois loué, Seigneur. Sois glorifié, Papa, alléluia. Sois exalté, Seigneur Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Si vous vous êtes connectés pour la première fois avec nous aujourd'hui, nous vous exhortons à obéir à l'évangile aujourd'hui. L'évangile, c'est notre premier acte d'obéissance alors que nous nous mettons sur cette marche avec le Seigneur Jésus-Christ. L'évangile, c'est la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Tu obéis et tu le rends actif dans ta vie par ta repentance, ton baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et ton baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et cela est disponible pour toi aujourd'hui. Si tel est ton désir, contacte-nous par YouTube, par email, par voie téléphonique 514-773-7416. Et soyons des adorateurs cette semaine. Soyons des adorateurs alors que nous nous préparons pour la naissance de l'Église. Dieu n'a pas compté le prix lorsqu'il est allé au Calvaire. Ne comptons pas le prix avec le Seigneur. Soyons des adorateurs. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
zobaczyli, ale swój na wtedy.